Allez, on commence maintenant le Mishnah Brura, Siman Shin Kaf, Saïf Yud Tet. Donc là, on va parler dans les deux derniers Saïfim du Shulchan Aruch, des halachot de Tzvia, colorier. Tout ce qui concerne colorier, un habit, on va voir dans le Saïf Kaf, ou bien colorier du manger. Alors on va parler de ça. Saïf Yud Tet, Liten Karkom Batafshil Muta. Donc mettre du curcumin dans son plat, c'est mutar. Bien que le curcuma, par définition, ça va rendre le plat jaune et ça va le colorier, c'est mutar. Pourquoi ? Ve'en nachush lo mishum tzovea. Et on n'est pas choshesh par rapport au coloriage. On sait que pendant Shabbat colorier, c'est assourd. On n'a pas de chashash. Pourquoi ? De'en tzvia ba'ochalim. Il n'y a pas de coloriage dans les ochalim. Pourquoi il n'y a pas de coloriage dans les ochalim ? Il y a plusieurs raisons. Il y en a qui disent parce que la chose avec laquelle tu es en train de colorier ici, c'est quelque chose qui ne va pas rester à toujours. Ça va se partir, ça va se manger à la fin. C'est pas comme de la peinture ou de l'encre qui va rester dans des tefilines de Rabbeinu Tam, ça va rester longtemps là-bas. Jusqu'à 120 ans. C'est parti pour 90 ans là. Donc comme la chose avec laquelle tu vas colorier, en l'occurrence ici le curcumin, ça va être mangé bientôt, comme ça s'appelle davar chez l'omit kayem, c'est pas quelque chose qui va rester pour toujours, alors on dit que c'est pas considéré comme du coloriage. Ça c'est une première explication. Deuxième explication, c'est de dire que, étant donné que la chose que tu es en train de colorier, elle va être mangée, pas par rapport à la chose avec laquelle tu vas colorier, mais la chose que tu vas colorier, ton repas, ta viande. Alors aussi, comme ça va être mangé, c'est pas considéré comme tzvia, comme de la tzvia. Il y en a d'autres qui expliquent que quoi ? Que comme on a l'habitude en général de mettre ce curcumin là, quand est-ce qu'on le met ? Avant la cuisson. Juste avant la cuisson. Donc c'est samour la achila, on va dire. Tu ne le fais pas ça une semaine avant. En général, on le fait proche de la achila. Comme on le fait proche de la achila, alors Chachamim, ils n'ont jamais été gozrim la tzvia ba'ochalim. Parce que l'habitude, c'est de le faire proche de la achila. Et comme on a vu borer, c'est moutar lorsque tu es proche de la achila. C'est vrai que c'est pas bidiouk de la même manière. Là-bas, borer, c'est dafka si c'est mamage dans la demi-heure qui précède. Et là, ça peut être un peu avant. Alors, au final, comme on a l'habitude toujours de le faire plus ou moins proche de la Seouda, et jamais on le fait dans les champs, on colorie jamais un repas dans les champs pour après le manger une semaine après. L'habitude, c'est de le faire proche de la achila. Moi, je le fais, si on parle de Shabbat, oui. Okay, Ouais. c'est aujourd'hui, vendredi pour le samedi midi. C'est du temps, hein. Oui, c'est vrai que c'est plusieurs heures. C'est pas comme borer que c'est une demi-heure. Mais en tout cas, ça s'appelle pas melechet sadeh. Melacha basadeh. Pourquoi dans borer on t'a parlé d'une demi-heure ? Parce qu'en général, quand est-ce qu'on est borer ? Déjà dans les champs. On enlève les écorces et les machins avec les vaches, avec le cli là. On n'a pas. Alors que ces trucs-là, en général, on le fait plusieurs mois proches. Des fois, on est bloqué. On le fait vendredi pour Shabbat parce que c'est assourd d'être mevachet Shabbat. Mais si tu l'aurais fait, si c'était pas Shabbat, en semaine, tu le laisses pas pour le lendemain. Chazak. Donc là, c'est un problème annexe. Là. C'est la raison pour laquelle tu le fais la veille pour le lendemain. Parce que c'est un problème de cuisiner Shabbat. Mais mis à part ça, en tout cas, ça se fait pas dans les champs. Comme c'est une melacha qui se fait pas dans les champs, en tzvia ba'ochalim. Curcuma, on dit en français. D'accord. Oui. קשה להכשיר אותם, קשה לברר את העבודה. לא, עכשיו זה מאבקה, זה הפקה. חרקום זה כמו ז'נז'ר. Gingembre. Je sais pas. חרקום זה הפקה. C'est de la poudre. זה טוחנים. Oui, c'est tohanim, oui, c'est ça. בסדר, אבל לפני שטוחנים. Oui. הוא נראה כמו ז'נז'ר. זה Oui. צהוב וזה כמו ז'נז'ר. Un c'est tsahov et l'autre c'est בלון, לא? כמו חום, או חום. ז'נז'ר זה הרגע הזה. D'accord. והחרקום זה כמו הז'נז'ר, אבל הוא צהוב. Bah, c'est de ça qu'on parle ici.
אבל זה לא קומה, חרטום זה לא קומה. C'est l'Oma? זה לא כמות. Ah non, c'est le Kamoun. בוא, בסדר. Oui, oui, non, vous parlez du Kamoun. Non, le cumin et et comment il s'appelle l'autre? Courcoum. Alors, c'est deux choses différentes. Oui, complètement. Oui, c'est deux choses. Il y a le Kamoun, c'est le cumin. On met sur les fèves. Oui. וחרטום גם את הקומה. Non, Kharkoum, c'est משהו אחר. Kharkoum, c'est pas Kamoun. שמעתי טוב, אמרת קומה, נו? Non, j'ai dit en français, comment on appelle? Curcumin. Curcumin. C'est deux. En français. En français, il y a le cumin et le curcumin. C'est ça? Yoni, il y a le cumin en français et le curcumin. Ah, Khazak. Tu entends, David? Il me prend. Le cumin et le curcuma. Le cumin, c'est super bon, c'est le marocain qui mange ça. Non, les Tunisiens sur la fève aussi, on les mange avant que tu naisses. Ils ont pris chez nous. Ah, chez nous, tu rigoles. Ouais, c'est bon. C'est vrai que la femme de David avait des très C'est bonnes comme on fêtes. dit dans le cours de Alors, la parce que c'est les grosses avec la peau. Ardout. Parce que les grosses à l'ancienne avec la peau, c'est des sèches de base. Ardout. Ça va, on connaît, hein, ça va. Bah alors quoi? Il y a le cumin et le curcumin. Le cumin, c'est un peu plus orange. Jaune un peu. Jaune-orange, c'est ça. Voilà. C'est deux choses. Ah, le cumin, c'est marron. Ouais. C'est ça? Voilà. C'est deux choses différentes. Il dit le monsieur qu'il y a des avant que ça soit moulu, c'est comme des graines, vous dites. Mais ça, c'est le cumin. Ça, c'est le cumin. זה לא קומה. Ah, bon, moi, je vais pas- Ça, c'est le Cameroun. אבל זה, החרטום זה לקיר קומה. Non, זה אף פעם לא שמעתי. curcumin, ouais. À l'époque, ils faisaient les épices à la maison, le vin, Eh. la à la maison. Et le curcumin, il est quelle couleur? Il est jaune. Orange, jaune orange. Jaune-orange. Non. Oh, non, parce que c'est pas le safran. Ouais. C'est quoi, Zafran? C'est quelle couleur? Le safran, c'est encore autre chose, le safran. Ouais. Le safran frigole. C'est le vert. Non. C'est quoi le vert? Jaune aussi, safran. C'est ce qu'on met dans le riz. Oui, Exactement. Il m'a exactement. montré sa Shabbat, c'est des tout petits filons. On met ça dans le riz, ça donne un bon goût. J'avais connu le petit sachet jaune en France, picole. Tu mets un tout petit peu, ça colore tout le riz jaune. C'est des petites herbes. Comment il s'appelle le vert? Comment s'appelle le vert? Cool. Non, il y a... Zahra. Zatar. Zatar. C'est quoi Zatar? C'est une plante. Comment on dit en français? Soum-soum. Mais comment on dit en français? Za'atar. Je sais pas comment ça C'est pas de chez nous. Ah, c'est pas, il n'y a pas en France. Il doit y avoir Il doit y peut-être, avoir. mais c'est pas dans notre cuisine en règle générale. Si, dans une souga, dans C'est plus Brafort, on avait c'est vu. plus Bagdadi au Voilà, départ avec on va Galou, voir. je pense. Non, je vois. Du Liban. Bon, On appelle ça cours de cuisine. voilà. Je me rappelle qu'il y avait une souga magnifique dans Brachot. On avait cherché comment il a l'air l'arbre du passiflore. C'était une plante, je ne sais plus quelle date, dans Perek Shvi, Perek Shishi, on est toujours là-bas. On fait Adama, on fait truc. Il y avait- Avec le tzlaf. Le tzlaf. Oui, aussi le 4. Il nous a amené des trucs et tout. Alors, Taboum, Zatar de son côté. Du moment que ça rentre, c'est bon. Zatar aussi. Zatar, T'as trouvé? Zatar aussi. En français, Zaatar. Bon, tu vois, il n'y a pas de traduction en français. Alors, tu écoutes, Yoni, la question maintenant. Est-ce qu'on a le droit de mettre du curcumin dans ton plat pendant Shabbat? Ça va le colorier. Il te dit, le Shulchan Aruch, c'est moutar, parce que en tzviya ba'ochalim. Ouais, c'est comme le café. Tu nous avais répondu la dernière fois. Alors, on a expliqué pourquoi il n'y a pas de tzviya. Soit parce qu'on n'a pas l'habitude de colorier avec le curcumin. Tu ne colories pas un mur avec, c'est pas une chose avec laquelle on colorie. Soit le plat sur lequel tu mets le za'atar, le curcumin, ça va être mangé bientôt. Soit parce qu'on a l'habitude de le faire proche de la seouda en général. Et donc ça s'appelle pas une melacha. Donc plusieurs raisons pour lesquelles en tzviya ba'ochalim. D'accord? Alors maintenant, le Mishnah Berurah, il va parler de plusieurs cas intéressants. Regardez le Mishnah Berurah en bas, Nun Vav. C'est marqué Moutar, vous l'avez? Vous l'avez, monsieur Arwas? Ah, asseyez-vous, je vous montre. Troisième ligne dans le Mishnah. Nun Vav. Oui, mais montre-lui Moutar. Nun Vav. Mishnah Berurah. Alors, il dit le Mishnah Berurah.
Vechen mutar liten yain adom betoch yain lavan afalpi shemitadem. On a le droit de mettre du vin rouge dans du vin blanc. Par exemple, j'ai 2 verres, je veux mettre un verre dans l'autre parce que j'ai pas de place dans le frigo, j'ai pas de place dans mon armoire. Je veux faire de ça une seule bouteille. J'ai le droit de mettre l'un dans l'autre. Pourquoi? Je suis pas mitkaven à la tivia, moi je veux juste pour une raison de commodité. Hein? Comme la tesser. Après c'est les crochets, moi je suis avant les crochets. Comme la tesser, c'est-à-dire il y a de l'eau, il met un sirop, ça devient vert. Ouais, voilà. On peut. Voilà, tu peux. Parce que tu n'es pas mitkaven toi à la tivia, tu veux juste boire, tu veux que ce soit mélangé. Donc c'est moutin. Et s'il met le vin rouge, dans la tzvia, Pour le kiddush. S'il y a le truc qui nettoie et qui fait sortir de la couleur, c'est un problème. Le violet. Ouais, alors ça, Behemet, il y a des poskim qui te disent que c'est assour, mitzad, tzovea. Comme ça, il dit le Shmirat Shabbat qui est le cheta au nom du Rav Auerbach. Attends, j'ai pas fini, attends 2 secondes. Ça, c'est Shmirat Shabbat, il dit que c'est assour parce que c'est tzovea. Toute l'eau, elle va devenir de couleur. Maintenant, le Rav Ovadia, le Rav Moshe Levi, eux, ils te disent que c'est moutar. Pourquoi ils te disent que c'est moutar? Pas parce qu'il n'y a pas de tzovea, parce que les chora, il y a aussi de tzovea. Seulement, comme tu n'es pas mitkaven et tu n'es pas intéressé, toi, que tu t'en fiches, toi, maintenant que tu as. En plus, c'est gramma. Tu as appuyé, c'est l'eau qui va. C'est évacuation de l'eau. Et c'est pas mitkayem. C'est pas une couleur qui va rester à. On va aux toilettes, il y a du monde, donc c'est pas une. Surtout qu'avant, c'est pas direct sauvé à la l'eau. Ce que j'ai dit, c'est gramma. C'est gramma. Si tu vas appuyer sur le bouton, et l'eau qui va s'évacuer, elle va faire sortir, elle va prendre la couleur et ça va le colorier. C'est pas toi qui la colorie avec ta main. C'est de la khmira, que toute la semaine il n'y aura pas ça. Toute la semaine. Moi, chez nous, la vérité, on fait en sorte d'être mahmir. C'est-à-dire même un produit qui est transparent, il y a des produits qui sont. Alors, tu peux acheter les couleurs rose, jaune. Ceux-là, ils font pas de la couleur. C'est complètement transparent. Ça fait pas une couleur jaune. Mais toi, là, on est en train de parler des Enikariaïm. Ah bah la Péoula, elle est là. Je sais, Péoula de quoi? Du blanc sur du blanc? Il n'y a pas de tivia? Le jaune, c'est Tovea. Non, c'est pas de tivia. Parce que la couleur qui va sortir, moi, j'ai vu chez moi. J'avais du jaune et du rose. Eh ben, il sort transparent. Voilà, Elle sort pas. Apparemment, c'est vrai que. Ouais, c'est citronné, mais quand tu le décomposes, ça sort transparent. Il y a des boules blanches, ça existe pas. Non, mais même s'il est jaune, le jaune et le rose, il sort transparent. Je l'ai vu. Le bleu, je sais pas pourquoi, il est très. Ouais, le colorant, il est fort dans le bleu. Alors, encore une fois, Meikaradine, c'est moutarde. Aval, on a le droit, même pendant Shabbat, de le retirer. C'est pas moukté. Comme on considère ça. Le savon, là, il est accroché. Il y a aussi, je sais pas, chez nous, ils ont vendu. Pas un gros. Des boules, ouais. Blanches, roses, il y en a 4. Chez nous, c'est blanc, rose, blanc, rose. Une, c'est de la javel, les 2 blanches, c'est de javel. Et les roses, c'est peut-être pour donner de l'odeur, ou je sais pas. Même ceux-là aussi, j'ai vu, ça sort transparent. Ouais. Donc, en général, quand mes enfants ils vont acheter ces produits-là, ils achètent normalement ceux-là. Mais c'est arrivé, là, je sais pas pourquoi, une de mes filles, elle a acheté du bleu. Je lui ai dit, aïe, aïe, aïe. J'ai dit, bon, allez, c'est pas grave. Alors, je lui ai dit, bon, c'est pas grave. Le Shabbat, il faut l'enlever, c'est ça le truc. Aval Meikaradine, même le bleu, il est permis. Il faut l'enlever. Celui qui marmire. Oui, j'ai dit, Meikaradine, c'est moutard. À Mahmir, t'avoir la bracha. Celui qui veut être Mahmir. Top. Alors maintenant, on revient à ce qu'on a dit dans le Mishnah Broa. Il a dit de mélanger le vin rouge avec le vin blanc. C'est moutard. Parce que j'ai pas de kavana, moi, de tzvia. Je veux juste les mélanger. Il rajoute le Mishnah Broa entre les crochets. Va filou im mechaven lechatchila lasat mar'e be'ama achal ou be'amashke. Gam ken mistabran en nachmir. Il vient de me faire. Il vient de me faire. Merci. Dans 1 heure. Donc là, il te dit dans le Mishnah Broa, il te rajoute, même si tu as la kavana de vouloir donner la couleur, c'est moutar. Même si tu as la kavana. C'est dans le Shulchan Aruch, on parle du cas où il veut juste mettre le karkoum pour donner un goût. Agav, c'est venu la tzvia, ça on t'a permis. Mais il te rajoute dans le Mishnah Broa, même si tu as la kavana de vouloir donner une belle couleur. Par exemple, il y en a qui font des Shabbat matin, ils font une salade, comme un gâteau comme ça, avec des pommes de terre, avec une rangée de pommes de terre, une rangée de carottes, une rangée de thon, une rangée d'œufs.
Kiviachol, ils appellent ça un gâteau. Et par-dessus, qu'est-ce qu'ils te mettent? Un peu de betterave. Mais avec le jus de betterave pour que ça fasse comme ça. Tch, quelle belle couleur. Tu as toutes les couleurs. Le jaune, le blanc, le violet, le gris, tout. Ok? Est-ce que c'est moutard, ça ou pas? Il te dit le Mishnah Berurah, à Filouk, c'est le mitkaven aussi de donner une belle couleur, c'est moutard. Mistabra den leachmir. Ok? Pourquoi Bémet c'est moutard? Alors ça, j'ai vu le Rav Avraham Faladji, le grand-père du Rav Chaim Faladji. Il a écrit, pour expliquer ça, il dit que lorsque quelqu'un il va manger un plat qui est beau à voir, il va mieux manger. C'est marqué dans la Gemara hein, que Chaz v'Shalom, Souma. le souma, celui qui mange et qui est aveugle, il n'est jamais rassasié. Pareil, on te dit, manger dans l'obscurité, c'est pas pareil que manger dans ce que tu vois. Ouais. Alors c'est pareil. Il y en a qui, pendant qu'ils mangent, ils étudient. Ils ne veulent pas profiter de ce qu'ils mangent. Ils sont en train de manger, ils ne regardent pas ce qu'ils mangent. Mais il faut, pour avoir la sensation d'être rassasié, il faut voir ce qu'on mange. Donc c'est pareil aussi, il te dit, c'est vrai que tu as eu la kavana de colorier, mais comme cette tzvia, elle vient b'etem pour ta achila, alors là c'est moutar. C'est ce qu'il vient rajouter. Dans le livre du Shamash de Rav Shach, Chaim Brink, à la fin du livre, Rav Israq. Israq, en Sfarad. Et il dit que c'est pas bien du tout de lire en mangeant. Manger, c'est Zman Achila, Zman Achila. Il faut que tout le corps et tout il soit. Ok? Donc ça c'est la svara du Mishnah Berurah qui te dit même si tu veux colorier, aussi c'est moutar. Parce que le coloriage ici il va se faire letzorech achila. Ok? Il ramène entre crochets ou le film Ashekatav ben Nishmat Adam nachon imnu amizé. Bon, d'après le Nishmat Adam, il vaut mieux être mahmir, avant lui il est posek laquelle. Ok. Je passe les crochets. Ou mikol makom. Vous l'avez après les crochets. Ou mikol makom. En rachai la sot mar'e bayash. Yash, c'est une boisson alcoolisée. Ouais, donc il faut éviter de faire un coloriage sur la boisson alcoolisée ou de vache. Pareil aussi sur le miel. Je veux colorier le miel qui soit bien maverick, par exemple. Il faut qu'il ait, ou bien orange, ou bien pour qu'il soit chez Yiknou Mimenu, pour qu'on puisse l'acheter. Par exemple, je veux vendre ce produit-là pendant Shabbat, sans argent. Après Shabbat, il va me payer. Et le Shabbat matin, je vais rajouter un petit chomer, là, un petit produit, pour que le produit soit plus colorié. Comme ce qu'ils mettent dans les gâteaux pâtissiers. Une fois, un pâtissier m'a dit si je mets pas ça, ça vaut rien. C'est toute la gelée, ça fait brillant le. Ça fait brillant. Alors ça, est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat? Là, il te dit, En rachai, on n'a pas le droit. Parce que là, pourquoi tu le colories? Tu le colories uniquement, pas pour être mangé, mais pour être vendu. Donc c'est pas une tzvia lechem achila. Non, mais tu veux le manger. Pas toi, le vendeur. Toi, le vendeur, pourquoi tu le fais? Pour être vendu. Ok? Parce que tu veux que... Alors, regarde, quelle belle marchandise j'ai. Tout est frais et tout. Shabbat. Tu le fais pas en Shabbat. Ouais, pendant Shabbat. Tu veux le vendre. Tu peux pas le vendre. Si, il veut le vendre. Il le fait Shabbat pour le vendre. Alors, quand il va le vendre Shabbat, pas avec de l'argent. C'est son ami, son voisin de palier. Il a l'habitude d'acheter chez lui les gâteaux. Après Shabbat, il mange, je t'ai pris 4 unités, je te paye après Shabbat. Ils ne parlent pas d'argent, ils ont l'habitude comme ça. Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit. Il te dit, Mishnah Berurah, on n'a pas le droit. Prime, entre crochets, il dit prime et gadim, ayen shem tamo. Donc sa raison à lui, au prime et gadim, c'est quoi? C'est parce que tu colories pas l'echem achila. C'est pour ça que c'est assaut. Il dit vegam belavachi ou uvada dechol. En plus de ça, quand tu vas colorier pour vendre, c'est uvadin dechol. C'est pas shabbatique ce que tu es en train de faire. Après les crochets, le deuxième crochet, il dit vekol shiken à plus forte raison. Shelo leasim samamanim bitzluchit maim leamid bachalon neged hashemesh veyesh bazeh chashash chiyuv chatat sham prime et gadim. Mettre des encens, des samamanim en français, des arômes, dans un verre d'eau pour le mettre à la fenêtre. Voilà. Mais pour quelle raison? Pour que ce soit les noyes, pour que ce soit beau. Il veut faire un vase, au lieu d'avoir une décoration, au lieu d'avoir un vase d'eau, il veut que ce soit un vase de... Des fleurs là? Les petites poules de fleurs. Non, c'est quand j'ai des fleurs, ils vendent des petites poules, quand tu mets de l'eau, ça gonfle et c'est coloré. C'est déjà coloré, je pense. Ouais, ça c'est déjà coloré. Là non, il veut rajouter de l'anthésite par exemple dans de l'eau et le mettre à sa fenêtre pour que ce soit beau. Là, comme c'est pas fait du tout pour être mangé, ça c'est même... Ça s'appelle tzvia et c'est possible même que ce soit chayav minatora et din Mishnah Berurah. Donc en fait, on a 4 dargotes. La première darga,
c'est celui qui va mettre le curcuma dans son plat uniquement pour manger. Il n'a pas du tout la kavana de tzvia. Ça, c'est sûr que c'est moutar. Deuxième niveau, qui est aussi moutar, tu veux que ce soit aussi tsovea, pour que ce soit plus beau, mais au final, c'est pour être mangé. Ça aussi, c'est moutar. Troisième et quatrième catégorie, ça c'est chayav, chashash chayav. Troisième niveau, c'est dans le cas où je vais colorier, pas pour le manger, mais pour le vendre, pour embellir ma marchandise. Ça, c'est pas les shemachila. Pourquoi il fait ça Shabbat? Parce qu'ils veulent vendre Shabbat. Pas avec de l'argent. Hein. Il a l'habitude, lui, de vendre des petits gâteaux au Shabbat. Dans Shabbat. Après Shabbat, il va le payer. C'est marqué, on a le droit de vendre Shabbat des choses. Ouais. Seulement, on n'a pas le droit de préciser l'unité, le Déjà, poids. il ouvre la macolette, on va, on se sert, on paye après. Voilà. Mais, Sans lui dire 100 grammes de choses. mais là, c'est qu'il fait une achana bichlal dans la Ouais. cabane. Non, Il fait une achana pendant Shabbat. Cette achana, elle est à soi. C'est ce qu'il te dit. c'est la achana, c'est pas. Oui, oui, c'est pas la vente. Pas la vente. C'est même pas la tzvia, c'est pas ça, c'est avant même que c'est problématique. Non C'est quand qu'il a sorti sa tête du Shabbat déjà. Ah, c'est ce qu'il a dit aussi. C'est aussi un problème de Ovadin Dechol. Chazak. Mais avant Ovadin Dechol, il y a déjà en soi-même un problème de coloriage. À la maison, lui, il a dit. Il a un vin blanc, il veut un vin rosé. Il aime le rosé, Yoel. Ah oui, Alors quoi? Il va rajouter un petit peu. Il va dire voilà, j'ai un bon rosé. Cabernet d'Anjou. Ah, il Ouais, connaît ça bien en devrait. plus. Quoi? Tu connais alors. Depuis que je suis petit, mes parents, chaque Shabbat, Cabernet d'Anjou à la table. Avec le bouchon bleu. Rosé. Les pêches comme ça. Là. Les. cache-cache. Alors celui-là, est-ce qu'il a le droit ou pas de le colorier pendant Shabbat pour le vendre? Ça, on n'est plus dans les deux premières catégories pour les Shem Achila. C'est pour une vente. Ça, c'est assourd. Et il te dit, attends, juste termine, kol sheken dans le cas où tu vas mettre ça pas pour le vendre. Parce qu'au final, ça peut se dire que quand tu vas le vendre, au final, ça va se boire. Mais toi, quand tu l'as fait, c'est pas pour être bu. C'est pour ta poche. Non, mais Ok. c'est Sadrisha. Ça dricha pour ta poche. Ok, c'est ça. Là, on a les deux. Pour lui, c'est pour la Achila. Ouais, C'est un rachage, c'est entre les deux. Alors que l'autre, il est beaucoup plus grave, celui de juste la noix. sur la fenêtre, là, c'est sûr que c'est kol sheken, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est un rachage, je sais pas le top. Ok, donc on a vu, il y a 4 niveaux. Uniquement pour être mangé, je ne suis pas mis de kavana au coloriage, c'est moutar. Si c'est pour les deux, au final, c'est aussi pour le manger, c'est moutar. Mais si déjà tu le fais pour être vendu, c'est un problème. Et si tu le fais uniquement pour le décoration, c'est kol sheken que c'est assourd. C'est ce qu'on a demandé, Mahadine, maintenant, quelqu'un qui a le vin blanc. On sait que prendre pour le kidouche un vin blanc, c'est pas le top. Il vaut mieux prendre le vin rouge. Le vin, par définition, c'est rouge. C'est marqué Altere Yain ki tadam. Le vin, par définition, c'est un pasouk dans Michelet. Rouge ou blanc, ça dépend de le vin. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, par définition, quand on dit Stam Yain, c'est Adam. C'est pour ça que le Ramban, il dit dans la lachot de Kiddush, celui qui fait le Kiddush sur du vin blanc, 0. Écoute, Yoni, vin blanc. Moi, je suis du rosé. Chazak, le rosé, c'est pas. C'est bon. Jamais vu. Moi, j'ai vu une fois Shmuel Berda faire sur la Moura. Et il y a une tierce. Hello. Ouais, c'est dit. Maintenant, le vin blanc, c'est pas le top. D'accord? Alors lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rajouter un fond de vin rouge dans son vin blanc. Et ça y est, le vin, il va devenir rouge. C'est bien, c'est bon, c'est pas bon? Qu'est-ce que vous dites? Même si à la Kavana, on a vu que c'est bon. Il veut simplement, c'est comme il avait dit du curcuma. Vous êtes d'accord ou pas? Il a colorié le blanc. Il a rajouté du vin rouge dans son vin blanc pour améliorer le vin blanc. Non, pas il a mis Pour qu'il soit rouge. Il le refait, Hein? il le fait Pour rouge. améliorer, pour qu'il soit. Pour qu'il soit rouge. Ah. Pour qu'il soit rouge. Non, ça Un m'a peu le piché. C'est comme s'il avait mis du curcuma sur deux pommes de terre. Là aussi, on a vu que ma viande, elle est rouge, je veux la rendre jaune. C'est mouta. Alors, c'est mouta ou pas? זה יחסי אדם בשבילי יכול להיות נכון, טעם וריח, אין ראש להתווכח. בשבילו. Non, mais dans le cas où, d'après tout le monde, c'est Adam. Adam, c'est devenu Adam. Non, c'est plus blanc. Alors, rappelle-toi, Pinchas, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Pourquoi on a le droit de mettre le karkoum dans le tafshil? Parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il a expliqué le Rav Faladji? Parce que quand tu vas le rendre jaune, ton riz, tu vas être plus content. Ça veut dire que la tzvia, il va être meilleur dans ton ventre, le riz que tu vas manger. Je te pose une question. Le vin rouge, maintenant, que tu as mis dans le vin blanc, C'est là qu'il préfère. oui, mais il préfère quand il est vraiment rouge. Lorsque tu vas mettre 5 gouttes de vin rouge pour que tout ton verre il va être blanc, tu vas pas le sentir le goût. C'est d'accord? J'ai jamais entendu qu'on mélange
vin blanc, on va le prendre dans un dessert, le vin rouge avec une bonne viande. Ouais, mais lui, il veut faire le kidouche. Il a que du vin blanc. Ah d'accord, mais stam kafa pour... Oui, non, moi je parle de ça, pour le kidouche. סוף סוף זה להאכיל גם כן. Alors, c'est ça la question, ce que je veux demander. Là, il a un verre de vin blanc et il a un tout petit peu de vin rouge. Il aurait préféré, il veut mettre maintenant du vin rouge dans le vin blanc. La question, ce que je demande, est-ce qu'il va faire ça l'Echem Achila ou bien il va faire ça l'Atzet Yedechovat Ha'alacha? Oui, il va faire cette halakha. Pas l'Echem Achila. C'est qu'avec Il va pas être meilleur. Alors, c'est vrai que ça va être mangé d'un côté. Aval, le Rav Falaji, il a dit, il a raison, c'est parce que quand tu vas manger ton riz jaune, il va mieux pénétrer dans ton ventre. Là, c'est pas parce que tu as mis les quelques gouttes de vin rouge dans ton vin blanc que ça va être mieux dans ton ventre. Donc, c'est pas l'Echem Achila. C'est l'Echem Shulchan Aruch, parce que dans l'halachot de Kiddush, là-bas, c'est marqué que le vin rouge, c'est le top. C'est pour ça que j'ai fait. C'est pas l'Echem Achilati. C'est pas pour moi. C'est pour ça que le Rav Moshe Levi, il dit, celui qui fait ça pendant Shabbat, assourd. Il fait ressembler ça au dernier cas qu'on a vu, au troisième et quatrième cas, que c'est pas l'Echem Achila. Alors que le Rav Ovadia, il permet... Pourquoi? Il te dit, c'est vrai que tu fais pas ça en tant que quoi? Que Achila, c'est pas que ça va être meilleur. Mais comme au final, ça va être quelque chose qui va être mangé, et ça ne ressemble pas au troisième et quatrième cas. Le troisième cas, c'était quoi? Ça va être pour être vendu. Quatrième cas, ça va être en décoration. Et tu dis, le Rav Ovadia, c'est un cas entre les deux, là. C'est pas l'Echem Achila, c'est pas non plus parce que ça va être meilleur, mais c'est pas non plus le cas de quoi? De vente et de décoration. Alors il te dit, au final, comme ça va être mangé, alors ça va être moutar. Ok, donc marloquette entre le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi. C'est bon? À ne pas essayer, vous dites. Ok, on a fini avec ce Mishnah Berurah. Regardez sur la page de gauche, dans le Biur Halacha. Liten Karkom Batafshin. Vous l'avez ici? Non. Ici. Sur la même page, sur la partie de gauche, Biur Halacha, il y a écrit Liten Karkom Batafshin. Vous l'avez? Pinchas, celui-là? Donc on a vu dans le Shulchan Aruch, donc de mettre le karkoum dans le tafshil, c'est moutar. On va voir dans le Biur Halacha que certains viennent être mahmir. Qui c'est? Il dit le Biur Halacha, Ayen benishmat Adam, shemepakpek ktsat be'etzem adin, qui laisse douter la halacha du Shulchan Aruch qui t'a permis. Il dit, je suis pas tout à fait d'accord. D'où ça? Pourquoi il a dit ça? Meha deita beshabbat aynhe. Dans la Gemara Shabbat daf aynhe, c'est marqué, shochet mishum may mechayev. Celui qui va faire la shrita à une bête pendant Shabbat. Pour quelle raison il est chayav? Pour quelle raison? Vous savez, vous, pourquoi il est chayav? Les mélachot. Toutes les mélachot. Oui, là-bas, une des mélachot que la Gemara s'interroge, c'est shochet. Celui qui va être shochet, à cause de quoi il va être chayav? Et alors, où est-ce qu'il est le issour? C'est quoi le issour dans shochet? Quel est le problème? Couper une viande, c'est moutar. Faire la shrita, ça devrait être moutar. Je veux dire le sakin il est moussé, mais le moël. Non, là, ça... Bon, tu sais, c'est que des rabanan. On est en train de chercher quel est le issour de Horaïta. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi en faisant la shrita d'une bête, je devrais être chayav? Par terre? Non, oui, la seule, le sang. C'est sortir. Je m'en fiche. Sortir du sang de quelque chose. À Kazadam, non? C'est quoi? Non. Coloris. C'est Ça s'appelle Netilat Neshama. Tuer quelqu'un. C'est Asur Minatora. Pourquoi? Est-ce que tu vas le faire? Tu vas le faire ressortir du sang. Pareil aussi, quand tu vas faire la shrita, c'est pareil aussi faire sortir du sang. Ça, c'est une shita. Il y a une autre shita dans la Gemara, ce qu'il a dit Pinchas, que c'est Mishum Tzovea. Mais pas le Tzovea du parterre. Le Tzovea du parterre, je m'en fiche. Mais si tu vas Tzovea, le quoi? Le cou de la bête. Et quoi? Et après, le shochet, il dit, regardez la viande fraîche que j'ai là. C'est une belle, bonne viande là. Toute fraîche. Donc, comme tu es intéressé par cette tzvia, non pas la tzvia du parterre par laquelle tu n'es pas intéressé, mais là, tu es intéressé de colorier la viande. Ok? Et donc, on dit que quoi? Que ça s'appelle Tzovea Minatora. Donc, il vient le Nishmat Adam, il te dit, hey, j'ai une question là. Shochet, on voit dans la Gemara que d'après un man d'Amar, c'est Chayav Mishum Tzovea. Donc, sous-entendu qu'il y a une tzvia dans les Ochalin. Comment le Shulchan Aruch qui te dit mettre le karkoum dans le tafshil, il n'y a pas de tzvia ba'ochalin. Ma pitam, ce klal, cette règle de dire que en tzvia ba'ochalin, il est démonté par la Gemara qui nous dit que celui qui va faire la shrita, il va être tzovea et il va colorier donc la bête. Tzvia ba'ochalin, couché à tsuma. Vous avez une réponse à ça?
Pinchas, tu as donné la question, tu vas donner la réponse. Quelle est la différence entre être tzovéa, le tafshil, ou bien être tzovéa, la bête? Je suis tafchil, on le mange presque tout de suite. Alors que la bête, La quoi. bête, Qu'est-ce que tu es tzovéa dans la bête? Yoël, qu'est-ce que tu dis? je réfléchis. Non mais, réponds. Quand tu vas être tzovéa, on dit que tu es tzovéa. Je vais t'acheter un. Ah, tu as lu la réponse là, tricheur. Je triche pas, je regarde. Je lis La réponse, elle est simple. C'est lorsque tu vas être tzovéa, tu vas être tzovéa quoi dans la bête? le coup. Comme vous avez Mais dit. quoi le coup? Pas la viande. Parce que sur le coup, il n'y a pas de... Et nous, La peau. La peau, c'est pas du ochel. Alors c'est ça toute la réponse. Quand est-ce qu'il n'y a pas de tzvia? C'est dans le ochel. Et le ochel, il est finalement, comme on a dit, ça va se manger. Donc on a dit un klal. Dans le ochel, comme c'est mangé, il n'y a pas de tzvia. Alors que dans la shrita, la bête, elle a encore toute la peau sur elle. Et yes tzvia, comment tu fais un beged aujourd'hui? Tous les habits, c'est avec de la peau. Par définition, une peau, il y a tzvia. Donc c'est pour ça que l'agman, elle t'a dit que le shochet, il est tzovéa. Parce que tu es tzovéa, la peau. Donc toute la question du Nishmat Adam sur le Shulchan Aruch, il te dit comment tu me dis un tzvia par ochalin? Voilà, tu as fait la shrita et un tzvia sur la viande. Réponse du Biur Halacha dans la suite. Non, là-bas c'est pas une tzvia sur la viande, c'est une tzvia sur la peau. C'est pour ça qu'il y a tzvia. Ah, donc si tu as des cuisses de poulet, quand tu as des pignons là, et que tu veux te mettre ton curcuma au poids, tu as dit. Aucun problème. Non. Non, parce que tu vas mettre sur la Ah, peau. c'est à la peau. Oui, sur les La peau, tu la Bah, il manges. carotte, Qu'est-ce que bah, tu il carotte, veux, mais là? jamais le Le poulet, tu la manges, la peau. La peau du poulet. Bon, tu peux considérer comme ça, non. Pourquoi tu manges pas la peau? On mange pas la peau, excuse-moi. Ah, Ma femme, elle dégraisse et tout. c'est- Non, mais ça peut se manger, on va dire. C'est pas comme la peau. Bah, Non, je sais pas, franchement. Comme la viande, c'est combien de- Voilà, il la mange, Pinchas. Dégraisse et tout. Mais c'est tu bon, fais les poules en c'est tête. bon. Regarde, il la mange. La peau du chose du poulet, Ça va ça donne un goût Non, bouillon. cuire avec la peau, j'ai dit, ok, je suis d'accord. Mais on passe avec la peau, excuse-moi. Bon, pourquoi pas alors? Alors pour Pinchas qui mange la peau, il n'y aurait pas de problème. Ah, c'est au cas par cas? Les rois, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu dis, David, là-dessus? Est-ce qu'on a le droit de mettre du curcum d'après ce Biur Halacha? Mettre une épice qui colore. sur D'après la ce peau. Biur Halacha, là, la personne elle est en train d'amener un plat de poulet avec la peau devant ses invités. Et elle met comme ça du curcum jaune sur la peau pour que ce soit plus beau. Si c'était des morceaux de viande, même si c'est pour que ce soit plus beau, on a dit, Rafaladji, il a dit, c'est le Shem Achila. Mais si c'est sur la peau de poulet qu'on n'a pas l'habitude de manger, à part Pinchas, alors quoi? Il a mis ça sur la peau, d'après le Biur Halacha. Ça devrait être Hayab. Ouais? Chacha, je vais mettre. Ah, parce que maintenant la peau est cuite. D'après Abadja, non. Non, vu que maintenant C'est la peau! Oui, mais la peau elle est cuite. Elle Ben, le Biur Halacha, il a dit une différence entre la peau et la La viande. différence, je vais vous dire, la différence, la peau de la Non, vache. personne ne la mange. Il a... Excuse-moi, Oui, mais c'est plus la la peau peau de la vache, utilisable après. on peut pas la manger. On est d'accord? Non, si tu la cuis, tu peux la manger. La peau de la vache, là, c'est Bah. du cuir. C'est le cuir si tu le fais travailler. Mais si tu la coupes en très fine lame. On peut pas, il y a plein de poils et de malades. Et la poulet aussi, il y a des poils. Seulement, on les enlève les poils. העוף של העוף On אכל n'arrive pas, on les אותו. brûle. Hein? אכל אותו. Celui qui les mange, oui, mais celui qui ne veut pas du tout les manger. Souvent, ça, c'est pas je jette, parce qu'on est un peu trop, on est un peu comme ça, là. On amène l'os à moelle. Tu connais l'os à moelle? Ouais, c'est mon grand-père, je l'ai grandi comme ça. L'os à moelle, on l'amène à table, Shabbat. Et on veut qu'il soit jaune ou avec du zatar vert. Et je le mets comme ça sur tout l'os. Moi, il se mange pas, à mon avis, il fera ça. Non, peut-être chez Pinchas, il le mange, je sais pas. Mais il se mange pas. Alors quoi, c'est moutard ou c'est assaut? Non, mais l'os, il n'y a pas de tibia dans l'os, là, faut pas déconner. Et pourquoi sur... Et l'agman a dit Shochet Chayav. Non, mais pour le cuir, je peux comprendre. Tu veux faire après un béguet, un truc, tu vas être né de ça. Ouais. L'os, qu'est-ce qu'on va faire qui va être. Mais si je suis intéressé, je veux. Une autre question. Une fois, je me rappelle, on avait posé cette question. Tu es invité chez des gens et la femme de maison, elle a préparé des betteraves. Elle te dit, tu vas les manger, les betteraves. Et l'autre, il est allergique aux betteraves. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Et la femme, c'est une bonne... je veux pas dire... Ah, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. On savait pas où il l'avait dit. Elle dit, si tu manges pas les betteraves... Elle dit, bon, j'ai pas le choix, je vais pas mourir ce Shabbat. Il prend les betteraves. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend les betteraves, il les met dans sa poche. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa fourchette, là? Il écrase. Ou bien il a pris une miette de betterave,
il écrase avec sa fourchette, et toute l'assiette pleine de betteraves, c'était trop bon. Parce que c'est moi. Ouais, C'est lui mon fait dos, ça, ça il fait sent. du pantalon clair. Hein? Non, il fait C'est la une vraie glissade du question pantalon clair. Vous connaissez l'histoire? Bien sûr, on m'a posé cette question une fois. Vous connaissez l'histoire, je vais la raconter peut-être. D'abord, il y a un problème de fond. Je l'emballe, ta femme, elle ne doit pas obliger Il y a le une mari à fois, manger une quelque fois chose. dans les mariages, vous connaissez, Regarde. ils mettent les bourrekas là, à table, et après le meltsar, il arrive, Avec un chose, oui. il verse le jus, De- le rotem. Et voilà qu'il verse à tout le monde. Il arrive à côté un des invités, il lui ouvre la poche, il lui verse. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Dans ma poche, tu me payes le pressing, c'est quoi? Et tout le monde regarde le fond. Il dit, écoute, moi, mon Baal Habayit, il m'a dit, je dois verser le rotem là où je vois des bourrekas. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans un cas pareil? Est-ce qu'on a le droit maintenant? J'ai pas vérifié cette halakha. Putain, je me rappelle de cette halakha, de cette question. Pour la betterave, là. Il est en train de prendre sa betterave et de colorier l'assiette. Qu'est-ce que vous dites? Plein de khalim aussi. Non, elle est vide l'assiette. Mais non, elle est toute vide. Bah oui. Elle est toute vide, il n'y a plus rien. Il a pris une miette de betterave pour faire plaisir. Et vas-y, remue, remue, remue. Entzia bo khalim. Mais c'est pas bon au khalid ici, c'est dans l'assiette. Ça, l'assiette, c'est pas vrai. Alors, Bémet, ça dépend, l'Ikhwa, de ce qu'on a donné comme raison. Pourquoi Enzvia Ba'o Khalid? Si on dit que Enzvia Ba'o Khalid, par rapport au manger, qu'on n'a pas l'habitude de colorier des choses, parce que c'est quelque chose qui va être mangé très rapidement, l'assiette, on n'a pas l'habitude de la manger. Avant le mitzatcheni, ça va être nettoyé rapidement. Donc, d'après la première raison qu'on dit que le support, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de colorier, bon, tu vas me dire aussi, alors l'assiette, on n'a pas l'habitude de colorier, je ne sais pas. Peut-être des fois, on colorie les schèmes pour décoration, je ne sais pas. Bon. Non, mais là, justement, c'est pas derrière Achila. Le mounian. Il ne veut pas manger, là. Derrière Achila, c'est lorsqu'il est en train de manger. Derrière Hagav, il est sauvé. Ou même s'il veut colorier la chose qu'il est en train de manger, comme on a dit, il veut que ce soit meilleur. Si on dit que la raison pour laquelle Enzvia Ba'ochalin, c'est la chose avec laquelle tu colories, le carcom, on n'a jamais colorié un mur avec du carcom. À part ici, on n'a jamais colorié la betterave avec un mur avec de la betterave. Donc il n'y aurait pas de Sivia. Mais si on regarde par rapport au support, que le ochel, jamais on colorie. Alors que de la porcelaine, peut-être ça se colorie. Comme le cuir, comme le je sais pas quoi. Peut-être qu'il y aurait Tivia, quoi. Ça dépendrait des deux raisons. Je sais pas, j'ai pas vérifié Bémet cette halakha. Il va se faire un plaisir de nous vérifier. Les Khoa, peut-être ça dépendrait des deux théamim. D'après le théam qui dit qu'on va suivant la chose avec laquelle on colorie, comme c'est pas l'habitude de colorier avec du ochel, ça serait mouta. Enzvia ba'ochalin. Mais si on dit qu'on regarde, la raison pour laquelle Enzvia ba'ochalin, c'est qu'on regarde le support. C'est la marque de Ramba. Quoi, sur le N-Tseva? Non, c'est autre chose là-bas. Non, ça c'est les Achronim qui ont ramené. Dans Betifta, il a ramené ces différents tamim. Pourquoi N-Tsivia Ba'ochalin? Là-bas, c'est créer une peinture. Et donc, il y a une marloquette dans les Achronim. Pour quelle raison N-Tsivia Ba'ochalin? Est-ce qu'on regarde par rapport au coloriant ou au colorier? Si on regarde par rapport au coloriant, ça devrait être mouta. Parce qu'on n'a pas l'habitude de peindre avec du jus de betterave. Mais si on regarde par rapport au colorier, peut-être dans une assiette, ça serait à son. Ça, c'est d'avoir chez les Mitkaven. Non, Mitkaven. Les Mitkaven de colorier, les Mitkaven de ne pas manger les betteraves. Oui, mais en tout cas, là maintenant, il est Mitkaven de colorier l'assiette. D'avoir chez les Mitkaven. Non, mais je suis Mitkaven de colorier l'assiette. Je vais la peindre, l'assiette, là. Alors quoi? Bon, on peut répondre. Bon. Donc encore une fois, si on regarde suivant le coloriant, c'est sûr que c'est moutard, d'accord? Maintenant, même si on regarde suivant le colorier, au final, c'est quoi le truc? C'est que j'ai envie de colorier pour qu'il y ait un meilleur aspect, d'accord? Donc je veux le colorier, je suis intéressé par colorier le... Alors que dans mon assiette, peut-être je suis pas mitkaven maintenant de vouloir colorier l'assiette. Je suis mitkaven de vouloir la répandre. Ouais, répondre. Pas que je suis intéressé au coloriage de l'assiette. Bon, mais je sais pas, c'est juste ce que je dis ou pas? C'est une tolada. Moi, je veux répondre. À la derrière, c'est Itzva, c'est l'Oman Yotiksid.
quand je vais colorier ma viande, tu veux juste le répandre ou bien tu veux à la limite que ça s'imprègne dans la viande. Donc c'est pas seulement répandre, c'est aussi le faire imprégner dans la viande. Pas seulement par rapport au goût. Le betterave aussi, on peut dire qu'il dégage rapidement une couleur. Ouais. Mais d'autres aliments, s'il a, par exemple, il va faire comme ça, il y aura des certains restes, mais pas ma machine tzvia. Donc ça c'est sûr que c'est moutard, tu veux dire. Moi je parle dans le cas où l'assiette elle est vide. Il a fini de manger. Oh mince, j'ai oublié de manger. La betterave, il est un peu problématique, mais d'autres choses. Non mais c'est ma question. Est-ce que la betterave, malgré tout cela, on pourra la permettre? Non, parce que l'assiette est vide. L'assiette est vide, mais je la colorie maintenant. Parce que j'ai honte de la... C'est pas les insuffisantes pour. Mais moi, je fais mitkaven la achila. Non, je fais mitkaven uniquement les chaînes tzivia. Donc là, je suis en train de colorier mon assiette. Pas pour que ça reste... Mais là, justement, là, ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de colorier pour pouvoir colorier l'assiette. Je suis en train de colorier pour montrer qu'il y a de la betterave un peu partout. Je suis là juste pour la rétendre. Je suis pas intéressé à la colorier. C'est pas comme la viande que je suis intéressé à colorier la viande pour pouvoir la manger. Je suis pas en train de vouloir, en fait, donc, être ma'avir du tseva sur la viande. Pardon, là-bas, dans la viande, j'ai envie d'être ma'avir le tseva sur la viande pour la colorier. Alors que dans l'assiette, je suis pas en train d'être ma'avir le tseva pour colorier l'assiette. Je suis là juste pour la répandre. Donc là, les chora, d'après tout le monde, ça devrait permettre de faire une chose pareille. Non seulement si on va suivant le coloriant, que si c'est ça la raison, alors le coloriant, c'est pas mitkaven, c'est pas d'avoir avec lequel on colorie, donc il n'y a pas de tzvia dans la ochalin. Mais même si on regarde par rapport au support, afal pichen, on pourra permettre, parce que ici, j'ai pas de kavana de colorier l'assiette. J'ai juste la kavana de vouloir répandre la betterave. T'es d'accord, Yanni, ou pas? On avait dit que c'était moutard, mais je ne sais pas si j'étais rentré dans ces trucs. Donc, on passe au Saïf Kaf. Yesh mi sheomer, dans le Shulchan Aruch, en haut. She'aochel tutim oshar perot atzovim, celui qui mange donc des fraises, ou bien d'autres fruits qui colorient beaucoup. Ouais, Saïf Kaf. Tsarich lizer, shelo yiga beyadav tzvot bevgadav ou bemapa. Il faut qu'il fasse attention de ne pas toucher ses habits avec les mains sales, ou bien sur une serviette, parce qu'il va les colorier. Par exemple, bon, quand on fait à la hache, alors on va avoir les mains et des fois le courtoum, on va C'est ça va Shabbat, bien il y a être jaune. Shabbat. Non, je sais, je réfléchis. Quel aliment, par exemple, ça va nous... Les fraises, Ouais, voilà. t'as mangé des fraises, t'as mangé le msoki, la gnawiya, la pkeila, elle est toute verte. Voilà, la pkeila toute verte. Eh ben, il faut faire attention de ne pas toucher ses habits parce que tu vas... Parce que les enfants, quand ils sont encore petits... Bon, les enfants, tu sais c'est pas... là, c'est comme ça, ils font. Ouais, non, bon, ça Dans la tu... claque. Ouais. Ouais, En tout cas- la couleur des fraises sur la... C'est pas possible, alors on peut pas manger des fraises Shabbat. Hein. Alors, faire attention de ne pas La s'essuyer picade, l'habit. Non, mais sur une serviette, parce que une serviette, je vais rester avec les Alors, ce bouts. qu'il faut faire... Ah, attends, déjà, viens, on termine déjà, après on va comprendre. Avalim tsové apito bemashke, apérot. Si quelqu'un, il a colorié son pain avec le jus des fruits. Il a trempé son pain dans le jus des fruits. Sur ça, il te dit le Shulchan Aruch, let landba, comme on a dit dans le saïf d'avant, den tzvia ba'ochalin. Donc, mettre le jus de fraise sur ton habit, c'est assour. Par contre, sur le pain, c'est moutard. Là, derech hagav, on comprend que la différence, elle est par rapport au support. Si le support, c'est un tissu, c'est assour. Il te dit le Shulchan Aruch. Par contre, si le support, donc c'est le pain, c'est du ochel, c'est moutard. Comme on a dit dans le saïf d'avant, le karkoum sur le tafshil, c'est moutard parce que le support, c'est du manger. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Bémet, celui qui est en train de manger des fruits? Alors, c'est d'aller au lavabo et de se rincer les mains. Pour éviter la tzvia. Tu prends un mouchoir ou un mapite comme ça. Il faut éviter. Ce qu'il dit sur Yesh Lizaïr. Le Rav Ovadia, il donne deux explications. Il dit, première explication, que tout ce qui est marqué ici, c'est juste une chomra. Parce que Bémet, tu n'as pas mis de kaven, tu t'en fiches de la tzvia, etc.
donc c'est une chumra. Ce qui est marqué Tzarich Lizaher, c'est Zeirut Be'alma. Autre explication, de dire non, Bémet c'est Assour Minadine, pourquoi ? Parce que justement, tu peux aller au robinet pour te rincer. Et comme tu as une possibilité d'éviter de faire ça, eh bien ça devient un sourd. Comme ça, le Mishnah Berurah, l'Ichora, il comprend que c'est un sourd d'après la halacha. De s'en rincer, de s'essuyer, c'est un sourd parce que c'est de sauver. Si je mets un bol d'eau, je me rince les doigts. Très bien. Mais attends, vous coloriez l'eau. Ça on a dit. De colorier le pain, on a dit samouta. Parce que Tzvia Ba'ochalin. Non, c'est tout ce qui est ochalin, il n'y a pas de tzvia sur ce qui est dû manger. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut se rincer les mains pour permettre tranquillement, pour ne pas avoir aucun problème. Alors on voit le Mishnah Berurah en bas, Nun Zayin, Tzarich Lizaher. Il dit le Mishnah Berurah, Aïnou le aposkim, le'el besaïf yutret, de psik reché de l'onicha asur. Vafalgav de mekalkelo, mikol makom isura miaïka. Donc là il est en train de te dire, tout ce qu'on a interdit ici, c'est uniquement d'après les poskim, qui te disent que lorsque tu n'es pas mitkaven et tu n'es pas intéressé, c'est assour. Or, nous, comme qui on avait posek, il y avait une marloquette, quelqu'un qui fait une melacha quelconque, et à Gav, il y a une melacha qui se fait contre mon gré, par laquelle je ne suis pas intéressé. Est-ce que c'est moutard de faire la première melacha, en sachant que ça va se faire ou pas ? Alors on a dit, d'après le Harour, c'était moutard. Le Shulchan Aruch, il a ramené cette chita, mais il a dit que tout le monde est cholek. Donc, faire une melacha, la première melacha, en sachant que la deuxième, elle va se faire, c'est assour, quoi qu'il arrive. Et il te dit, le Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch, il va suivant sa chita. Comme plus haut, il a été posé le Achmir, pareil aussi, bien que j'ai fait une melacha contre mon gré, mais au final, elle s'est fait cette melacha, bien que je ne suis pas intéressé, et bien c'est assour. C'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah Nudzaïn. Haïnou la poskim, ça va comme les poskim. Les L, besaïf yutret, qu'on a vu plus haut dans le saïf yutret, des psik reché, des lonicha, lorsque je fais une melacha sine qua non, bien que je ne suis pas intéressé, c'est assour. Il dit le Mishnah Berurah, afalgav de mekalkelo, bien que je vais salir ma veste, je vais salir mon habit, je vais salir ma serviette. Mikol makom, isura miaïka. Il y a quand même un isur mi derabanan. Donc, celui qui va nettoyer ses mains sur une serviette ou sur un habit, de faire un isur d'oraïta, il n'y a pas. Parce que tu mets calquel, tu vas le salir ton habit. Aval isur derabanan, il y aura. Ok ? Donc, alakha le maaseh, c'est un isur derabanan. Ensuite, Nundchet, Mishnah Berurah Nundchet. Shelo Yiga. Regardez la nouvelle question maintenant du Mishnah Berurah. On ne parle plus au coloriage de l'eau ou du pain, ni du coloriage du beged, mais le coloriage des mains. Quand tu vas prendre tes fraises, tu vas te salir les mains. Donc tu vas colorier tes mains. Comment c'est permis de colorier ses mains ? Prends avec une fourchette. Tu as le droit de manger avec les mains ou pas ? Il te dit le Mishnah Berurah, Afalgav, Detzovea Panav Veyadav, Lika le Mechash. Pourquoi ? Den tzvia ela bedavar shedarko litzvoa. Il y a tzvia, seulement une chose qu'on a l'habitude de colorier. On ne se colorie pas les mains. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de tzvia. Quel va être le din d'une femme ? Femme, elle met le rouge à lèvres. Elle a l'habitude de colorier ses lèvres en rouge. Est-ce qu'elle aura le droit de manger des... J'ai un contrastant, je crois, sur le maquillage. Hein ? Les clients, ils ont collé la contrastant, c'est sur le maquillage. Ouais. C'est pas chaud, non ? Il y a des choses qu'elle ne peut pas s'inquiéter. D'accord ? Mais en tout cas, la question ici, un homme, il ne se met pas du rouge à lèvres. Il n'a aucun problème de manger les fraises, même si ça va colorier ses lèvres en rouge. C'est grave dans le Ouais, c'est psychréché. Non, c'est pas grave. En mangeant, c'est l'homme mitkaven, c'est psychréché. En croquant, tu vas te colorier en rouge les lèvres. Alors la barbe aussi, tu bois du lait, tu as du blanc qui reste. Ouais, mais personne ne le colorie en blanc, la barbe. Alors que les femmes, elles se colorient en rouge. C'est la question. Les cheveux, mais... Pas en blanc. En blanc ? Et les amis résonnants. Poivre et sel, comme dit Pinchas. Ça, c'est la suite du Mishnah Berurah. Regardez le Mishnah Berurah, il parle de la femme. Velo dami le siman shin gimel saif café. Deita sham, là-bas il y a écrit. Deisha lo ta'avir srak al panea mipne shetzovat. Une femme, elle ne peut pas passer de make-up, comment ça s'appelle, sur son visage, parce que ça va être tsovea. Quel est le din de la femme ? Quelqu'un qui va passer du maquillage sur son visage pendant Shabbat, c'est assour mina Rabbanan ou mina Torah ? Une femme qui se maquille Shabbat, elle va être sauvée à sa peau. C'est assour mina Rabbanan ou pas ? Alors, le Rav de Poskim est comme ça, on est posek, que c'est assour uniquement mi de Rabbanan. En tzvia beor. Mina Torah.
Il y a certains Rishonim, parce que c'est pas Mitkayem, Aval, il y a des Rishonim qui pensent que chez la femme, comme c'est le derer, alors il y a une tzivia minatora. Aval, la halakha lemaaseh, on dit que c'est assour uniquement miderabanan. C'est pour ça qu'il y a certains maquillages qui ne sont pas mitkayimim. Il y a certains avec le Hersher Badat Bet Yosef. Voilà, et bien celui-là, comme c'est un maquillage qui va durer que quelques heures, alors c'est davar chez Eno Mitkayem, le maquillage en lui-même, et la peau aussi, comme la femme elle transpire, etc. Alors c'est pas Mitkayem de base, donc et le support, et le coloriant et le colorier, c'est deux derabanan, alors ils permettent avec ce maquillage shabbatique de se maquiller. Mais en tout cas, la question du Mishnah Berurah, c'est de demander pour une femme qui a l'habitude de se colorier, de se maquiller en tout cas la bouche, comment elle peut manger des fraises. C'est vrai qu'elle n'a pas mis de kavenet. Aval c'est psychréché d'enichale. La femme elle est intéressée. Elle avait un rouge, maintenant elle va avoir un rouge encore plus. Il dit le Mishnah Berurah, Isha sha'ane. Une femme c'est différent. Chez Darka Bekach Leitiapot. Elle a l'habitude de se colorier. Et c'est pour ça que pour la femme quoi? C'est un sourd à elle de manger des fraises. Voilà, de ce Mishnah Berurah ça sort qu'une femme, elle ne peut pas manger des fraises. Déjà les fraises, c'est pas simple, moi ma femme elle les trucs. Dommage. Alors qu'est-ce que vous dites de ce Mishnah Berurah? Ça sort que c'est assour, non? הדוקטור שלך האיש אבל רב, זה משתמע מזה, זה לא נאמר ממש. טוב, נכון, בטח. לא הקריא ממש, משתמע. C'était quoi la question? La question du Mishnah Berurah au début, comment on a le droit de manger? Arrête, tu vas te salir les mains. Hein. Réponse, en tzvia et la bedavar chez darko litzvah. C'est pour ça que tu as le droit, toi, de manger avec tes mains. La question, voilà la femme, c'est darko. Réponse, isha sha'ane chez darka bekach leitiapot. C'est vrai, effectivement, la femme, elle a l'habitude. C'est différent. Alors, on peut faire rentrer dans le Mishnah Berurah de dire que la kavana du Mishnah Berurah, c'est que c'est l'habitude chez la femme de quoi faire? Darka bekach. Avec le maquillage. Mais pas avec les toutim, pas avec les fraises. אז תותים אי אפשר, maquillage non? Toutim quoi? Efchar. כן. Donc c'est pour ça que c'est pour... לא יבואו ללמוד מתותים qu'elle peut se maquiller. Ok? Donc à la Khalemaaseh, on permet même à une femme de manger les fraises parce que c'est pas une chose avec laquelle on colorie. C'est vrai que le support de la femme en tout cas, c'est le derer. Aval, c'est pas une chose avec laquelle on colorie. C'est pour ça que c'est permis. Maintenant, il y a d'autres raisons pour lesquelles on va permettre à la femme de manger la fraise. Premièrement, parce que c'est mécalquel. C'est vrai qu'une femme, elle a le rouge à lèvres, mais quand tu vas lui mettre des taches de fraises, ça va esquinter l'homogénéité, comment on dit, homogénéité de la couleur sur ces fraises. Donc c'est mécalquel. Donc c'est mécalquel, on sait que c'est une siba pour être mécal. Une deuxième raison, parce que ça s'appelle derer achila. Quand est-ce qu'on interdit? C'est une femme lorsqu'elle a la kavanah de faire tzivia. Mais là, elle est en train de manger, azavota. Troisième raison, ça s'appelle kilachar yad. C'est quoi kilachar yad? Je ne suis pas en train de prendre un pinceau et je colorie là. Je suis en train de manger et agave, elle est venue la tzivia. C'est comme un chinouille. On n'est pas en train d'être sauvéa. On sait que chinouille pendant Shabbat, ça vient m'amoindrir le issour. Et c'est ce qui est en train de passer ici. Elle est en train d'être sauvée avec un chinouille. C'est pour ça qu'on a plusieurs autres raisons pour pouvoir permettre la tzvia de la femme qui est en train de manger des fraises. On continue, nous, tête dans le Mishnah Berurah. Oui, c'est une autre raison. Derech Hagav, c'est une autre raison. Alors, le Mishnah Berurah, nous, tête, bivgadav, ou bebeged adom, kol sheken deasur le kancho de metaken, ou celui qui a un habit rouge et qui a les mains avec de la fraise, si déjà dans l'habit blanc, ça va être assour, quel va être le dit maintenant de se laver, de s'essuyer les mains avec de la fraise sur un habit qui est rouge? Il dit le Mishnah Berurah, kol sheken que ça va être assour. Pourquoi? Parce que si mon beged blanc, j'ai mis du rouge, on t'a dit dans Shulchan Aruch que c'est assour, enfin j'aurais pu croire que là-bas c'est mes calquels. Ça va m'habiller, ça va m'esquinter l'habit. Mais lorsque j'ai un habit rouge, je vais mettre de la fraise par-dessus, ça va pas me l'esquinter. Ça va me le rendre encore plus rouge. Et donc d'après le Mishnah Berurah, il te dit rouge sur rouge,
c'est plus problématique que rouge sur blanc. Ça, c'est la svara du Mishnah Berurah. Alors que le Rav Ovadia dit exactement le contraire. Il dit le rouge sur blanc, ça va se voir, ça va être assourd. Alors que rouge sur rouge, ça ne se voit pas. Donc il te dit le Mishnah Berurah, au contraire, à prendre une serviette, quand tu as mangé si tu n'as pas le choix, tu ne peux pas te nettoyer les mains. On te dit, dans les poskim, c'est marqué que si tu n'as pas le choix, tu peux t'essuyer les mains sur une serviette. Qu'est-ce qu'il faudra prendre? Une serviette blanche ou une serviette rouge? D'après le Mishnah Berurah, il faudra prendre une serviette blanche, parce que sur du rouge, c'est plus problématique. Alors que d'après le Rav Ovadia, Davka, tu prendras le rouge, parce que tu ne le verras pas, le rouge. Rouge sur... Maintenant, le Mishnah Berurah, il te dit, Veyesh Mekilim Bekolze. Il y en a qui sont Mekilim dans toutes les halachot qu'on est en train de voir. Est-ce que le Shulchan Aruch il t'a interdit de te nettoyer les mains sur une serviette? Et ils te disent, non, on n'est pas posé comme le Shulchan Aruch. Pourquoi? Chez Kevan, chez Derech Lichlour, comme ça s'appelle Derech Lichlour, tu es en train de salir là. Donc on ne va pas considérer la personne comme si elle était en train d'être sauvée. Et donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord avec le din du Shulchan Aruch. C'est des Rishonim qui te disent que non, on ne tient pas cette halakha. Tu as les mains sales, tu as le droit lechatchila de te nettoyer les mains sur une serviette, pas comme le Shulchan Aruch. Il dit le Mishnah Berurah, Veyesh lismoch alehem, echad eyi efshar lo nizer beze. Si tu n'as pas le choix, tu n'as pas de quoi te rincer les mains avec de l'eau, tu pourras te baser sur eux contre le Shulchan Aruch. Comme ça, tous les poskim sont possèques. Ok? Maintenant, il continue le Mishnah Berurah. Atzover chut sheorko arba'at tfachim. Celui qui va colorier un fil qui a une longueur de 4 tfachim. Un tefar, c'est 8 cm, x 4, 32 cm. Si tu vas colorier un fil de 32 cm, là, c'est le shiur sur lequel tu vas être chayav d'amener un korban au Beth Amikdash. Pourquoi? Lorsque tu as un chut, un fil, avec cette taille, alors elle est suffisamment importante, cette taille-là, c'est le shiur minimal pour être chayav d'un korban. Si tu vas colorier un fil d'un petit shiur, une petite taille, c'est pas considéré comme un shiur chashuv sur lequel tu vas être patour de korban. Quand est-ce que tu es chayav de korban? Seulement si tu as un shiur, comme on a vu dans Bishul. Bishul, celui qui va cuire une viande qui est toute petite, il sera chayav minatora, mais il ne sera pas chayav korban. Quand est-ce qu'il sera chayav korban? Seulement s'il a cuit une viande avec un shiur suffisamment conséquent. C'est combien le shiur là-bas? C'est gros guéret, c'est 40 grammes. Chez nous, pour le din de Tzovea, il faut aussi un shiur minimum. C'est quoi? Arba tfachim. O davar she'efshar litvot mimenu chut kaze chayav. Ou bien, quelqu'un qui a pris une pelote de laine, on sait que quand tu vas prendre une pelote de laine, pour obtenir un fil de 4 tfachim, il faut une pelote plus grosse. Donc si tu n'as pas encore le fil, tu as que la pelote, alors de quoi faire un fil de 4 tfachim? En le coloriant, là tu vas être chayav de korban. Vedavka tseva mitkayem, seulement si c'est un tseva qui va tenir. Aval tseva sheno mitkayem klal. Quoi par exemple? Un tseva qui va s'effacer de soi-même. Kegon she'evir srak o sheshar al gabe barzel on echoshet. Quelqu'un qui va colorier sur du fer ou bien sur du cuivre avec du srak ou avec du sheshar. Apparemment, c'est des couleurs qui ne vont pas tenir d'elles-mêmes mais elles vont s'effacer d'elles-mêmes. Ou tzvao, et pendant Shabbat, il a colorié, pas tout. Il ne va pas faire un Issur Minatora, mais c'est qu'un Issur des Rabbanan. C'est comme par exemple quelqu'un qui fait de la buée sur une vitre pendant Shabbat. Et il écrit Yoel Fitoussi. Est-ce que c'est un Issur Minatora ou Midei Rabbanan? Comme on sait que dans 10 minutes, tout va partir, et bien c'est ce qu'il est en train de dire ici pour Tzovea, pour le coloriage. C'est pareil aussi pour le Kotev, ce que j'ai demandé comme question. Comme de base, ça ne va pas tenir, alors c'est pas Chayav Minatora. Même chose sur les voitures en hiver, il faut ne pas laisser les enfants, des fois, Ouais. ils ne le font pas, mais c'est un. S'ils le font, c'est pas Issur Minatora, c'est Issur Midei Rabbanan. Ensuite, il dit le Mishnah Berurah, Parce qu'en réalité, Pourquoi? il faudra mettre autant, c'était de mettre 2 poteaux autour d'une lettre et d'une lettre. Non. Ça, écrit. Mais c'est la Barbit Kayem. Quand tu vas mettre les 2 poteaux l'un de côté de l'autre, ça va rester tout le Shabbat. Alors que chez nous, dans la voiture, là, après 10 minutes, il n'y a plus de buée. Donc c'est pas Mitkayem. Donc c'est pas une Ktiva ou une Tzviya Chashuva. C'est pour ça que c'est pas Chayav. Aed, c'est la Rofim. Mais c'est la Rofim, le médecin?
Ouais, ouais. Parce qu'un hêtre, c'est Ah, dans le Bet Rolim, ils ont un. un hêtre qu'après il faut Parole réécrire. est Il faut des Shabbat. Dans le Hamal à l'armée, Ouais. ils devaient écrire les Moussaïs. C'est quoi, le Vous Hamal? avez un Hamal, c'est l'endroit où Ah, il y le a tout Hamal. à Kol Mitrakez, où les pays et tout. Alors ils écrivaient avec un hêtre spécial Shabbat, et je crois après Shabbat, il faut repasser dessus. Non, il faut repasser dessus. j'ai dit fausse. Ah, לא מתקיים. נכון. Et Shabbat. On continue. Aose en tseva. Celui qui va faire en tseva, c'est de la peinture. Kegon, par exemple, en quoi faisant? Shenatan kan kantom, il va mettre du kan kantom. Alors en français, je sais pas c'est quoi kan kantom. J'ai vu la photo, c'est une style comme des noix comme ça. Comme ça, on prépare l'encre de Sofrout. Quelqu'un qui veut écrire un Sefer Torah pour qu'il soit bien noir, l'encre, ou des tefilines de Rabbeinu Tam, il faut que ce soit très noir. Alors il faut mettre du kan kantom, ces noix-là, dans les torch me'afta, dans une eau qui est faite aussi, je sais pas, mais qui tourne, c'est deux produits, j'ai pas la traduction en français, pour que ce soit une encre qui soit très noire et qui soit très mitkayem. Et celui qui va préparer ça pendant Shabbat, il te dit, Mishamora, Shena ase akol shachor, tout va devenir noir. Ou bien une autre possibilité, Shenatan istis, les torch mekarkom. Il va mettre, je sais pas c'est quoi aussi, qu'est-ce que c'est ce istis en français? Ouais, c'est un jeu de couleurs dans du karkom qui est jaune. Shena ase akol yarok, ça va devenir vert. Chayav, Rambam. Ok, donc préparez de la peinture. Dans l'ordinateur, l'imprimant, jamais il y a une couleur. C'est un recette, c'est magnifique. Ah, ouais. Le recette de plusieurs couleurs, ça va faire certaines D'accord. couleurs. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on est en train de parler de la préparation de la peinture en elle-même. Alors, on te dit que c'est chayav. Il dit Ve'ara avad de sover, she'eno chayav mishum tsovea. Regardez ce qu'il dit le Ravad. Là. Il dit non, préparer de la peinture pendant Shabbat, tu ne seras pas chayav mishum tsovea. Et là, que chez tsovea be'atzeva davar acher, she'al yedeze nigmar melechet atzeva. T'as un Aval tziviat maïm she'uen tseva lo. C'est le Ravad, il te dit, c'est quoi? Quand est-ce que tu vas être chayav tsovea? C'est quand tu vas prendre une peinture et tu vas colorier autre chose. Un coloriant et un colorier. Mais lorsque tu vas préparer la peinture, tu n'as pas encore colorié quelque chose. Tu as été me'arvef, tu as mélangé deux produits un dans l'autre, ça a fait une peinture, et c'est pas pour autant que tu vas être chayav. C'est juste un mélange de deux composés. Dans ce cas-là, tu ne seras pas chayav de tsovea. לשם מעשה יצא. Hein? לשם מעשה. Pour colorier un mur, là tu vas être chayav de tsovea. c'est Hanami Kodesh Lechol. Oui, c'est Ça, ça sort de Rabbanan, la Chana. Oui, tout ça c'est de Rabbanan. Quand il va être Là, on est en train de chercher le Issur de Oraïta. D'après le Rambam, non seulement quand tu vas colorier un support, c'est tsovea, ça c'est pas shoot, mais même si tu vas préparer la peinture, aussi tu es chayav de tsovea. Alors que le Ravad, il te dit non, colorier un support, prendre un moyen pour colorier autre chose, là c'est chayav de tsovea. Mais préparer une peinture, c'est pas tsovea. Ça va peut-être être metakan, je sais pas, mais en tout cas tsovea, il n'y aura pas. Et la dernière ligne, Venetinat dio vesamamanim letoch hamayim asur mishum lash. Mettre de l'encre ou bien des comment on dit, des samamanim, des arômes dans de l'eau, alors ça va être chayav, non pas mishum d'après le Ravad, mishum tsovea, mais mishum lash. Pourquoi lash? C'est quoi lash? C'est pétrir. Quand tu vas mettre de l'encre, pourquoi tu la mets dans de l'eau? Ça veut dire que l'encre de base, elle est un peu épaisse. Tu veux la diluer. Alors c'est un problème de lâche. Tu as fait une bonne pâte. Bon, ça, il faut le comprendre ce truc-là. Je sais pas comprendre. Quel rapport entre diluer dans de l'eau avec une pâte? Aucun rapport. Tu dis au contraire. Pourquoi? T'as vu la dernière phrase? C'est quoi le phrase de la dernière? Tu as le Metifta ici, là, du Mishnah Berurah? C'est quoi la dernière phrase? La tête dio bemaïm, c'est chayav misho lâche. Pourquoi je pose la question? Lisha. Mais je me rappelle, il y avait un rave en France qui avait posé la question sur le Rav Moshe Levi. Il a dit, est-ce qu'on a le droit de faire de la mayonnaise pendant Shabbat?
Comment on fait de la mayonnaise? Tu prends de l'eau, du citron, des œufs, sans parler d'œufs, sans des œufs. On va dire, ou bien le blanc d'œuf. Les œufs, non? Oui, non, c'est le blanc d'œuf. En tout cas, tout est liquide. Et tu remues, et ça devient de la mayonnaise Samir. Est-ce que c'est un problème ou c'est un son? Alors, Moshe Lévi, il a dit que c'est moutard, parce que tout le problème de l'âche, c'est lorsque tu as pris de l'eau dans plusieurs petits morceaux, et tu as rendu ces petits morceaux en une seule pâte. Ce n'est pas le cas ici chez nous, que tu as pris plusieurs liquides, que tu as mélangé, tu as fait un seul liquide. C'est pas un problème de l'isha. Alors qu'il y a d'autres poskim, pas comme le Rav Moshe Lévi, qui ont dit non. Si au final tu as obtenu quelque chose d'épais, alors pas comme le Rav Moshe Lévi. Ok? Ça c'est le premier halakha. Deuxième halakha, est-ce qu'on a le droit de diluer quelque chose? J'ai par exemple de la trina. Comment on achète la trina? Ça dépend de la mida. Au début, ce qu'on appelle trina golmit, Golmit, et avec de l'eau, du citron et tout. elle est épaisse. Samir. Elle devient, mais en tout cas, elle est un peu plus liquide. Ça dépend d'eau. Si tu mets une tonne d'eau, ça devient de l'eau. Est-ce que ça s'appelle lâche ou pas? Là, c'est quoi? C'est de prendre de plusieurs aliments et la louche? Et la louche, c'est de faire une pâte. Donc c'était... Voilà, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Alors si c'est comme ça, je ne comprends pas le Mishnah Berurah. Pourquoi en mettant du dio, de l'encre, dans de l'eau, c'est chayav mishum lâche? Par définition, l'encre, elle est épaisse. Tu vas la diluer dans de l'eau. Pourquoi c'est chayav mishum lâche? Là, ils veulent expliquer ici que c'est pas Dio au Samamanim, mais c'est les deux ensemble. Comme ça, je comprends ici. Fais ça même anime. C'est- Et tout le problème Et tout le problème, c'est par rapport aux Samamanim, qui vont eux devenir un seul bloc. Les Samamanim, c'est comme des graines, comme ça. Et mettre les graines dans de l'eau, elles vont pas se coller. Seulement avec le Dio qui est un peu épais comme ça et un peu collant, tu mets le dio, les samamanim dans de l'eau, ça va faire une pâte. Et donc c'est pour ça que ça va être... Tu ne vas pas ici le diluer. Tu vas faire une pâte. Et là, c'est lâche. Là, c'est lâche. Et l'inverse, c'est plus permis. Ouais. Top. Il chot ribit maintenant. Donc on a fini là à la chot de Sochet. Alors Bezrat Hashem, à partir de dimanche, on va commencer la halachot de Melaben, nettoyer un habit avec la rosée, la terre, le secouer, le presser, le faire entrer dans l'eau. Ça c'est Bezrat Hashem, le siman Shin Bet. On va revenir en arrière. Ouais, de l'eau chaude. Tu es encore avec nous là 20 minutes? C'est toi qui avais Alors, on est dans la page 12. Merci. Non, non, Yoel, mets-toi à côté parce que lui fait l'ordinateur. Tu peux suivre avec lui directement. Yoni, tu changes de place avec lui? Alors, page 12. Saïf Zaïn. Donc là, on est dans les halachot. Attends, il faut enregistrer peut-être. Couper, enregistrer.